Salam la team, on se retrouve pour parler football. Toujours pas d'intro. 17e journée de la Liga. Après le match nul, 2 buts partout du FC Barcelone contre le Real Betis, c'est le Real Madrid qui fait une belle opération contre Girone, qui prend les 3 points et qui revient à 2 points du FC Barcelone. Donc aujourd'hui, théoriquement, même si le Real Madrid gagne son match en retard contre Valence, qui a été reprogrammé pour le mois de janvier, le Real Madrid va avoir un point de plus que le FC Barcelone. Donc, ils n'ont qu'à tenir bon d'ici-là et ne plus avoir de défaites. Je pense qu'ils sont déjà à 2 défaites en Liga pour le moment. Donc, aujourd'hui, on a vu une équipe du Real contre une équipe de Girone qui vraiment, depuis quelque temps, n'y est pas. On a vu qu'ils ont connu pas mal de départs. Et depuis le début de cette saison, c'est une équipe de Girone qui, en Ligue des Champions, a vraiment du mal et surtout qui s'est fait éliminer il n'y a même pas quelques jours en Copa par une équipe de 4e division espagnole. Une équipe qui non seulement a gagné, mais c'est une équipe qui, dans les minutes de la prolongation, avait perdu son gardien titulaire puisqu'il n'y avait plus de changements disponibles. C'est le latéral gauche qui a géré la fin du match. C'est lui-même qui a géré les tirs au but qu'ils ont gagnés. Et ce qui est encore plus anecdotique, c'est que ce latéral gauche-là, son père, il était gardien du FC Barcelone et du FC Séville. Donc, c'est vraiment une histoire assez drôle, mais juste pour vous dire que c'est une équipe de Girone qui vraiment n'y est pas trop, mais il se débrouille pas mal, juste vraiment pas mal en Liga, parce que 7e position avant ce match-là aussi, c'est pas fameux pour Girone. On les a vus l'année dernière, on sait de quoi ils sont capables, mais on les a surtout vus contre le Barça en Liga. On sait que c'est une équipe qui n'y est vraiment pas. Et aujourd'hui, ils l'ont encore montré contre le Real Madrid, même si en début de match, ils nous ont un peu leurré parce qu'on a vu une équipe du Real Madrid qui, à l'approche de ce match-là, vu la composition de Carlos Ancelotti, on savait vraiment qu'il allait peut-être tester quelque chose et on l'a vu dans ce match-là. On a vu un Brahim Diaz à gauche, on a vu Arda Güler sur le côté droit et on a vu Mbappé seul en pointe. On a vu surtout derrière Bellingham un créateur, on a vu Modric devant la défense exceptionnelle, on a vu un Tchouaméni dans l'axe avec Rudiger, Fran Garcia qui fait peut-être les frais de sa mauvaise prestation contre Bilbao sur le côté gauche, il a été mis sur le banc. Du coup, Ferland Mendy a joué. Sur le côté droit, on a vu Lucas Vazquez. Et après, il y avait Valverde. Mais c'est une équipe du Real qui, surtout en début de match, a vraiment beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Girone, ils ont été très bons quand ils sortaient la balle. Bryan Gil sur le côté gauche qui s'amusait par moments pour passer dans le dos de Arda Güler et Lucas Vazquez. On a vu aussi sur le côté droit Asprilla qui a fait beaucoup de mal à cette équipe du Real Madrid. Mais c'était juste un moment fort pour cette équipe de Girone parce qu'ils n'ont pas pu tirer avantage de tout ça. Au fil du match, le Real s'est réveillé. Quand on nourrit le monstre et qu'on lui permet d'exister, le monstre nous tue. Et c'est avant la fin même des 30 premières minutes que cette équipe du Real s'est réveillée et a vraiment commencé à prendre le jeu en son compte à cause de Girone qui multipliait les erreurs. En sortie de balle, il faisait pas mal d'erreurs aussi. Bellingham en a profité pour mettre un but magnifique. Une frappe juste à l'entrée de la surface entre les jambes de Gazzaniga. C'était suffisant pour cette équipe du Real pour mener au score pour la première période. Girone a vraiment tout fait en première période. Ils n'ont pas eu un seul tir cadré. Donc c'était beaucoup plus facile pour le Real qui en deuxième mi-temps est venu avec beaucoup de force. Aujourd'hui, c'est l'un des rares matchs depuis le début de la saison où on a une équipe du Real qui est à peu près constant. En première période, ce n'était pas trop ça, ils ont beaucoup souffert. Mais en fin de première période, ils se sont redressés. Et ils ont continué comme ça à monter en puissance dans le match jusqu'à la fin du match. En deuxième période, ils sont venus en force avec un Modric devant la défense, mais qui servait caviar après caviar. C'est comme ça qu'on a vu vers la 55e minute une passe magnifique de Modric entre les lignes pour Bellingham. Bellingham qui naturellement a fait jouer sa magie, qui fait une passe magnifique pour Arda Güler. Aussi, je pense, entre deux défenseurs, Arda Güler qui se faufile bien et qui met cette balle croisée. Deuxième but, Gazzaniga n'a rien pu faire. Le Real était vraiment bien dans le match. Kylian Mbappé, lui aussi, a fait un match aujourd'hui assez correct. Je pense que dans les appels, dans les déplacements, il a très bien joué aujourd'hui. Son rôle de neuf aujourd'hui, il l'a assumé, on peut dire. D'ailleurs, son but le montre, un but où Kylian Mbappé avait suivi le déplacement de Modric. Il était redescendu limite un peu pour essayer de prendre la balle. Et Modric a attendu qu'il fasse cet appel contre appel magnifiquement exécuté par Kylian Mbappé. L'angle était assez serré, mais n'empêche, Kylian Mbappé a bien pu tromper Gazzaniga. 3 buts à 0 pour le Real. C'était assez suffisant pour battre Girone. Girone, en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup plus tiré. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions, mais ce n'était pas assez pour inquiéter Courtois. Le Real aujourd'hui fait un match monstrueux. Mais ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont des déconvenus cette saison, les prochains matchs ou bien le prochain match, ils arrivent à gagner. Mais après, ils retombent encore dans le travers. Donc, on espère cette fois-ci que contre Atlanta, le Real va pouvoir continuer dans cette lancée. Maintenant,
C'est pas sûr dans le sens où on a vu aujourd'hui un Bellingham qui a mis son 5e but sur les 5 derniers matchs, qui enchaîne, qui met aussi une très belle passe décisive pour Arda Güler, mais c'est aussi un Bellingham qui est sorti par précaution apparemment. On a vu qu'il se plaignait un peu, donc il est sorti apparemment pour ne pas prendre de risques. On a surtout vu après un Ferland Mendy aussi qui sort parce qu'apparemment il est blessé, donc ça inquiète un peu, surtout quand on sait qu'aussi en fin de match il y a Henrik qui s'est un peu télescopé avec le gardien Gazzaniga, le gardien de Girone. C'est des pépins, des blessures qui inquiètent un peu, surtout quand on sait que Vinicius va revenir, mais que Rodrigo s'est encore blessé. Donc c'est une équipe du Real où on doit faire une petite enquête à l'infirmerie pour voir si le problème c'est la méthode Pintus ou bien c'est juste les joueurs qui sont fatigués ou qu'est-ce qui se passe au fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de blessures, beaucoup trop. Et à ce rythme-là, s'ils veulent avoir un match vraiment intense contre Atalanta, j'ai bien peur qu'il se passe les mêmes choses qu'après le match contre Milan. Parce qu'après le match contre Milan, on a vu Bellingham fatigué, tu as Mendy qui se blesse encore. Pourquoi? Parce que c'était un match intense, hyper méga intense. Et Atalanta, je pense vraiment que ce sera un match très intense aussi. C'est peut-être la raison qui a fait qu'on a laissé Raúl Asensio aujourd'hui sur le banc. Donc Rudiger aujourd'hui en défense, top. Rien à dire. Aujourd'hui, je pense que les meilleurs joueurs du Real aujourd'hui, c'était Rudiger en défense, Modric devant la défense, même s'il s'est un peu avancé après quand Ceballos est venu. Kylian Mbappé a été très bon en neuf. Jude Bellingham a fait peut-être un meilleur match que Kylian Mbappé. Parce que Mbappé, bon, on connaît tous Mbappé. À chaque fois qu'il en met un, il en rate 2 ou 3. Donc aujourd'hui, il a eu un face-à-face qu'il a raté. Il a eu même 2 face-à-face qu'il a raté. L'un était une faute après, mais n'empêche, il rate quand même. Donc il rate 2 face-à-face. Mais il réussit à mettre son but. C'est déjà l'essentiel pour lui pour prendre un peu confiance. Donc est-ce que Ancelotti va reconduire la même chose contre Atlanta ou pas? Parce que contre Liverpool, on avait déjà vu en deuxième mi-temps, Brahim Diaz sur le côté gauche, Arda sur le côté droit, Mbappé en neuf. C'était pas trop ça, c'était une plus grosse équipe, c'était compliqué. Aujourd'hui, ils le font contre Girone, ça passe, mais est-ce que c'est à reconduire contre Atalanta? C'est à voir. En tout cas, c'est l'un des rares matchs où on est satisfait de Modric devant la défense. L'un des rares matchs où on voit que Bellingham est à l'aise. En première mi-temps, on l'a surtout vu en mode électron libre. Il était un peu partout. Il a fait un match exceptionnel. Donc, tout ce qui inquiète actuellement, c'est juste les blessures côté Real. Satisfait de voir qu'Alaba revient après plus de 350 jours hors des terrains. Satisfait de voir que Vinicius va sûrement revenir contre Atlanta. Mais c'est inquiétant de voir Bellingham sortir comme ça. De voir que Ferland Mendy sort aussi. Même si Fran Garcia, offensivement, il est beaucoup meilleur que lui. Inquiétant aussi de voir Henry qui se plaignait un peu. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le prochain match du Real. C'est contre Atlanta, Ligue des Champions ce mercredi. On se revoit les amis pour la prochaine vidéo. Entre-temps, merci pour les abonnements. Merci pour les commentaires. Dites-moi qui a été pour vous votre homme du match aujourd'hui côté Real. Qui a été moins bon. Et à la prochaine vidéo.